Allah yiɗi yimɓe fuu ngam o yiide to aɗon ɓe hakkeji war ngam o yafante. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne comprennent pas le Fulfulde, cela signifie Dieu aime tout le monde parce qu'il est amour. Si tu as des péchés, viens à lui, il te les pardonnera. C'est ce que le chant signifie. Et je voudrais que tu sois richement béni en cette matinée. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Papa, en cette matinée, je prie pour quelqu'un, Seigneur Père. Ouvre l'entendement de quelqu'un ce matin. Ouvre l'entendement d'un homme. Ouvre l'entendement d'une femme. Ouvre l'entendement d'un vieillard. Ouvre l'entendement de quelqu'un qui va écouter ce message et qu'il soit béni. Seigneur, que un domaine de sa vie s'ouvre ce matin et qu'il expérimente la vraie gloire qui émane de toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore content quand je sais que je suis dans la présence de Dieu et je suis en train d'exhorter quelqu'un pour qu'il soit encore encouragé dans la foi. Cette foi qui nous est commune en Jésus-Christ et cette espérance que nous avons à cause de l'œuvre de la croix soit richement bénie. Mais ce matin, nous allons voir un thème que peu de chrétiens aiment toucher. Les chrétiens aiment tellement l'onction, ils aiment la puissance, mais ils n'aiment pas trop ce message. Mais ce matin, je voudrais que ce message soit touché, que ce message soit particulièrement touché, parce qu'au travers de ce message, bien-aimé, je sais que quelqu'un sera révolutionné. Je sais que la vie de quelqu'un sera révolutionnée. Le message, c'est les fruits de l'esprit. Oui. Les fruits de l'esprit. D'aucuns disent que c'est le fruit de l'esprit, d'autres disent que c'est les fruits de l'esprit. De toute façon, c'est les fruits. Parce que la manière dont c'est cité ici, ils sont nombreux. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec les fruits de l'esprit. Si toi tu vas appeler ça comment, ça dépend de toi. Nous allons entrer dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Nous allons lire d'abord le verset 22. La Bible dit que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimé, le fruit ou les fruits de l'esprit, en réalité, c'est des fruits qui sont produits par le Saint-Esprit en nous. Et c'est au travers de ces fruits que le Saint-Esprit atteste véritablement que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, cet esprit produit inéluctablement des fruits. Ces fruits caractérisent donc la présence du Saint-Esprit en nous. Ou ces fruits sont caractéristiques de la présence du Saint-Esprit en nous. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'as pas l'amour en toi, la Bible dit que tu es un menteur. Oui, parce que Dieu est amour. La Bible déclare encore que comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? Ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est un fruit de l'esprit.
La Bible dit que si j'ai même la foi à déplacer toutes les montagnes, la foi pour opérer des miracles, la foi pour faire de grandes choses, si je n'ai pas l'amour, je suis simplement comme un cymbale qui retentit. Oui, l'amour, c'est la chose la plus importante. Les fruits de l'esprit sont les choses à rechercher ardemment dans le christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, le fruit de l'esprit, c'est la manifestation visible du Saint-Esprit invisible en nous. Écoute bien ce que j'ai dit. J'ai dit, les fruits de l'esprit, ce sont les signes ou les manifestations de la présence du Saint-Esprit invisible en nous. Parce que les fruits de l'esprit sont visibles. La manifestation visible du Saint-Esprit invisible en nous, c'est le fruit de l'esprit. Si quelqu'un a le fruit de l'esprit, cette personne automatiquement va manifester ce fruit. Si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas le parler en langue. Aujourd'hui, les gens disent que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. Nous avons vu des fornicateurs à l'église, des spécialistes en mensonges, qui prétendent avoir le Saint-Esprit parce qu'ils parlaient en langue. Ils pensent que c'est comme un passeport, simplement un passeport qu'on te donne pour dire que voilà, oui, c'est un passeport. Non, ce n'est pas un passeport. L'amour et l'amour, les fruits de l'esprit, la patience. Où est partie la patience? Aujourd'hui, dans les rencontres des hommes de Dieu, ça se solde avec des bagarres. Bien-aimé, je mets en doute le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un quand cette personne n'a pas l'amour, quand cette personne n'a pas la patience, quand cette personne passe tout son temps à déchiqueter les autres hommes de Dieu. Je mets en doute la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu es jaloux de la prospérité des autres, tu veux que tout soit toi. Oui, je mets en doute la présence du Saint-Esprit en toi. Oui, je mets en doute. Je te dis bien, je mets en doute. Oui. La chose qui devait caractériser les chrétiens, c'est l'amour. Aucun homme sur la terre ne pouvait aimer plus qu'un chrétien. Oui. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Pourquoi c'est le contraire? Jésus a prouvé cet amour. Nous aussi, il a dit tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Et si nous sommes des co-héritiers, nous avons hérité le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et s'il nous a donné le Saint-Esprit, aujourd'hui, manifestons ces fruits-là. Les fruits dignes de la repentance. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir le Saint-Esprit parce que nous parlons en langue. Ça ne veut rien dire. Le parler en langue ne transforme pas le monde. Ce qui transforme le monde, c'est les actes. Oui, c'est les actes. L'amour, quand tu prouves l'amour, les hommes diront véritablement que leur Dieu là, il est un Dieu amour. Mais si tu es rempli de haine et tu parles en langue, bien aimé, ton parler en langue n'a pas de sens. Je pourrais même dire que c'est un parler en langue de démons. Fais attention à ça. L'amour doit être recherché. La patience doit être recherchée. La fidélité doit être recherchée à l'église aujourd'hui. C'est devenu une denrée rare à l'église aujourd'hui.
l'amour, la joie. Combien de chrétiens sont dans la frustration? Il n'y a plus la joie en eux. La joie les a quittés. La patience. Nous manquons de patience. Nous voulons aujourd'hui le christianisme rissoté. Un temps de mouvement, nous voulons que tous viennent en existence. Au point où nous sommes capables de créer des choses. De créer des choses qui n'existent même pas. Cube oin. Nous sommes en train de le sel oin. Nous sommes en train de créer des choses. Oui. Et mettre ça sur le marché. C'est pas ça qui tombe ça. Si nous voulons un réveil authentique dans cette nation, nous devons payer le prix. Bien-aimés, nous devons payer le prix. Il y a un prix à payer pour ces choses-là. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écoute-moi, j'ai dit qu'il y a un prix à payer. Et tu dois payer ce prix. La bonté, oui, la bonté. Aujourd'hui, ça a quitté les hommes. Ça a quitté. Les chrétiens sont devenus plus cruels que les païens. La bonté. La bonté. Ton frère consanguin, ta soeur de même sang, tu n'es pas capable de lui faire du bien.